quand on attaque le Mali, on a attaqué l'AES. Quand on a attaqué l'AES, on a attaqué la grande unité africaine en gestation. Oui. Et ces gens-là, ils le savent. Parce que, peut-être pour sortir, l'AES, c'est déjà une confédération. Vous avez la confédération, vous avez un passeport des citoyens de l'AES, vous avez en projet une compagnie aérienne, n'est-ce pas, de l'AES, vous avez un chemin de fer transnational, vous avez la Banque confédérale des investissements et de développement, vous avez en vue un projet très très imminent d'ailleurs, la monnaie, etc. Tous ces éléments-là, avec des accords passés progressivement entre les différents pays de l'AES et notamment la Russie, parce qu'il y a d'autres partenaires, ça donne des insomnies aux ennemis de l'Afrique. Ça leur donne des insomnies au point où ils vont tout faire pour essayer de déstabiliser. Mais comme la liberté s'arrache, elle ne se donne pas. Ce qui est arraché sera consolidé et renforcé. Et c'est pour ça que j'invite les endocolons, nos frères africains, nos frères et sœurs africains, qui ont la peau noire, mais qui ont le sang impérialiste, qui sont prêts chaque fois à faciliter un assassinat, à faciliter un détournement, à faciliter la destruction d'un système qui a été mis en place. Je les invite à revenir à leurs meilleurs sentiments, tout en faisant recours à leur propre histoire. Parce que quand vous regardez généalogiquement parlant, dans différentes familles en Afrique, vous allez trouver des combattants qui ont donné leur sang pour que l'Afrique un jour se libère totalement. Et donc nous nous retrouvons, il ne faut pas profaner la mémoire de nos ancêtres. Parce que, au-delà de ce que nous voyons, il y a ce que nous ne voyons pas et qui régit tout ce que nous faisons. Donc, ces frères et sœurs endocolons qui reviennent à la maison, la porte est ouverte, et que jamais plus on ne passe par un noir pour détruire les noirs. Ça, c'est très important. Pour aucun prix, quel que soit ce qu'on peut, on vous propose même quoi? L'argent, et après, vous en faites quoi? Quand on n'est plus, vous faites quoi de cet argent? On met dans le cercueil, on vous pose dessus. On a vu des familles multimilliardaires qui ont travaillé même pour avoir toute cette fortune. Quand le père est parti, c'est devenu n'importe quoi. Donc, l'argent, c'est bien, sauf qu'il doit être au service de l'humain. Et si on vous le donne pour détruire l'humain, refusez-le. Parce que l'argent, c'est vous. C'est vous, l'argent. Ce n'est pas autre chose. Nos dirigeants de l'AES en particulier, nous les encourageons. Nous invitons les citoyens de l'AES et les Africains en général, les amis de l'Afrique, de soutenir l'AES, de rester soudés debout derrière ces trois chefs d'État et les autres chefs d'État africains qui n'ont pas encore pris le courage de montrer clairement qu'ils sont des pays panafricanistes, parce que la solution, elle est panafricaniste, d'accord? Ce n'est pas des gens de neutres opportunistes, non. On est certes dans un monde multipolaire. Nous avons le pôle des impérialistes, les États-Unis et leurs alliés. Nous avons le pôle des BRICS+. Ce sont des humanistes. Et on devrait avoir le pôle des panafricanistes, tous les pays africains. Mais vous vous rendez bien compte que les pays africains sont soit dans l'un, soit dans l'autre. Nous devons nous-mêmes, en tant que continent, n'est-ce pas, le plus vaste, qui est en termes de potentiel de peuplement, qui est prévu comme étant le plus peuplé dans une décennie à peu près, avec une jeunesse de plus de 60% et tout, que ce continent-là est également un pôle clair. Et ce pôle-là, il est en train d'être dessiné par les pays de l'AES. Parce que, comme vous savez, l'Union africaine et toutes
les communautés économiques régionales là, ne font qu'appauvrir les Africains parce que toutes ces organisations sont au service des impérialistes. On met Afrique devant ou derrière pour nous tromper. Mais c'est fini, on ne peut plus nous tromper avec ça. Nous allons voir les actes et nous allons voir les faits sur le terrain. On va rester éveillés et nous pensons que, quelle que soit l'issue, nous allons vaincre. Merci, Dr Ndouma. Le message est également passé pour un expert en finance de